L'histoire commence lorsque l'équipage d'un navire sauve une femme à la dérive en mer après que son bateau a pris feu. L'homme nommé Edmund sauve la femme, Angèle. Après l'avoir emmenée à bord du navire, le capitaine Danglars trouve et prend une lettre d'Angèle. La lettre s'avère être de Napoléon, l'ancien empereur de France. Le lendemain, Angèle demande qu'on lui rende la lettre, mais Danglars refuse. La femme l'avertit qu'il a commis une grave erreur. Plus tard, Angèle quitte le navire et rencontre Edmund pour le remercier de son aide. Peu après, Edmond et Danglars sont convoqués par l'armateur Morel. Par dépit, Danglars accuse Edmund d'avoir secouru Angèle sans sa permission. Cependant, Morel congédie Danglars lorsqu'il découvre qu'Angèle est une de ses connaissances. En conséquence, Morel nomme Edmond nouveau capitaine du navire. Fou de joie, Edmond se précipite chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Son père exprime une immense fierté, mais lui rappelle de remercier la famille Morcerf d'avoir financé ses études à l'Académie navale. Lors d'un déjeuner dans la cour, Edmund annonce qu'il vient d'être promu capitaine du navire. La famille Morcerf, qui était présente, le félicite pour sa réussite. Quelques jours plus tard, Edmund, qui a eu une liaison secrète avec Mercedes, une membre de la famille Morcerf, l'épouse. Sa nouvelle position de capitaine de navire lui a permis d'améliorer son statut social. Cependant, lors du mariage à l'église, les gardes royaux arrivent soudainement pour arrêter Edmond. Lorsque Fernand, un membre de la famille Morcerf, demande pourquoi, les gardes refusent de le révéler et emmènent Edmond. Dans le bureau du procureur, Edmond est choqué par l'accusation selon laquelle il possède une lettre signée par Napoléon, qui est désormais considéré comme un criminel après avoir perdu son trône. Pendant ce temps, Fernand rencontre le procureur Villefort, qui accepte de libérer Edmond si Fernand se porte garant pour lui. Cependant, Fernand, secrètement amoureux de Mercedes, refuse, voyant dans l'emprisonnement d'Edmond l'occasion de l'épouser. Fernand complote peut-être avec Danglars, qu'Edmond n'aime pas non plus, pour le faire passer pour un traître et un agent de l'ancien empereur. Edmond est détenu en attendant le verdict de son exécution. 4 années s'écoulent et Edmund est emprisonné dans une prison océanique isolée. Un jour, dans sa cellule souterraine, Edmund entend des bruits de creusement à proximité. En enquêtant, il découvre un homme émergeant du mur. L'homme, Faria, s'en va à contre-séure lorsque les gardes s'approchent. Déterminé à s'échapper, Edmund commence à creuser le mur pendant des jours. Lorsqu'il parvient enfin à le percer, il se retrouve dans la cellule de Faria. Faria, qui creuse depuis 12 ans, accepte de collaborer avec Edmund pour s'évader. Nuit après nuit, il creuse en secret. Faria partage un secret avec Edmund en lui racontant la légende des Templiers. Pendant la première croisade, les Templiers ont amassé d'immenses richesses, mais ils ont été trahis et exécutés par le roi Philippe de France en 1307. Seul un Templier, le cardinal Sparta, a survécu et est devenu le gardien du trésor. Sparta s'est caché sur l'île de Monte Cristo et a confié la mission à Faria. Après des années d'efforts, Edmund et Faria découvrent que de l'eau salée coule, indiquant qu'ils sont proches de la liberté. Soudain, le sol s'effondre, blessant grièvement Faria. Edmond le ramène dans sa cellule, mais Faria succombe à ses blessures après avoir révélé l'emplacement du trésor. Les gardes trouvent le corps de Faria dans un sac et s'apprêtent à l'éliminer. Edmond échange avec le cadavre, plaçant le corps de Faria dans sa cellule. Les gardes, ignorant l'échange, jettent le sac à la mer. Edmund s'échappe du sac sous l'eau et nage vers le rivage. De retour chez lui, Edmund découvre que son père est mort de chagrin et que Mercedes a épousé Fernand et s'est installée à Paris. Le cœur brisé et n'ayant plus rien, Edmond décide de trouver le trésor des Templiers dont Faria lui avait parlé. Après plusieurs jours de navigation, Edmond atteint une île et suit les instructions de Faria, qui le conduisent à une grotte près d'une falaise. À l'intérieur, il découvre un trou profond. Lorsqu'il y jette une torche, la lumière révèle un énorme trésor caché par les Templiers. Un an plus tard, Edmond revient en France déguisé en prêtre, vraisemblablement envoyé par Edmond lui-même pour délivrer un message. Le prêtre cherche Gaspé, un fidèle membre de l'équipage, et lui donne un diamant. Gaspé lui révèle que Danglars et Fernand ont conspiré pour piéger Edmond. Danglars convoitait son poste de capitaine, tandis que Fernand souhaitait épouser Mercedes. Edmond se rend donc à l'église où Mercedes et lui avaient prévu de se marier. Il y prie Jésus et jure de punir personnellement ceux qui l'ont trahi. Plus tard, Edmond trouve Angèle chez lui, gravement malade. La femme avoue qu'elle a essayé de se venger du procureur qui avait emprisonné Edmund. Mais en s'introduisant dans sa maison, elle l'a vu enterrer un enfant.
Ce geste a poussé Angèle à abandonner son plan et à sauver l'enfant. Elle informe Edmund que l'enfant, désormais placé dans un orphelinat, ne peut plus être pris en charge par elle en raison de son état de santé dégradé. Edmund se rendit à l'orphelinat et prit l'enfant Andrea, avec l'intention de l'élever dans le cadre de son plan de vengeance. 5 ans plus tard, devenu comte de Monte Cristo, Edmond assiste à une cérémonie en l'honneur de Fernand pour sa contribution à la guerre en France. Edmond a orchestré un plan contre le fils de Fernand, Albert. Il engage des hommes pour voler une médaille appartenant au père d'Albert, et incite Albert à poursuivre le voleur. Dans un endroit sombre et désert, le groupe attaque Albert. Edmond apparaît alors en prétendant le sauver, alors que toute cette mascarade avait pour but de gagner la confiance d'Albert. Quelques jours plus tard, Albert et Fernand rendent visite à Edmond, toujours déguisé en comte, pour lui rendre un pistolet. Il est important de noter que le comte, également connu sous le nom de Monty, et Edmond sont la même personne. Le comte propose à Albert de garder l'arme en souvenir, mais Albert refuse. Après la leçon de tir, Fernand part pour une réunion du conseil, laissant Albert avec le comte pour apprendre de lui. Alors que le comte raccompagne Fernand, Albert entend une femme chanter magnifiquement. Intrigué, il suit la voix et découvre une belle femme jouant de la guitare. Elle s'appelait Aidée et Albert fut immédiatement séduit. Le comte s'est approché d'Albert par derrière. Dehors, Albert s'excuse de son comportement et le comte lui explique que Aidée est sa fille adoptive, qu'il a sauvée de la vente par la tribu Flash après la mort de ses parents. En entendant cela, Albert a demandé à être présenté. Le comte appelle Aidée et la présente à Albert. À l'insu d'Albert, cette rencontre faisait partie d'un plan de vengeance élaboré par le comte. Le week-end, Monty et Andrea rejoignent Fernand, Villefort, le père d'Andrea, et Danglars, le capitaine qui avait emprisonné Edmond, pour une partie de chasse. Après la chasse, Fernand présente sa femme Mercédès au comte. Mercédès sent une étrange familiarité dans le regard du comte. Tard dans la nuit, Monty invite Danglars, Villefort et Fernand à dîner dans l'une de ses maisons. Victoria, l'épouse de Danglars, est choquée de reconnaître la maison comme étant celle qu'elle partageait avec Villefort avant son mariage avec Danglars. Au cours du dîner, Monty raconte qu'il a entendu des bruits étranges depuis qu'il a acheté la maison. Il affirme avoir eu la vision d'une femme y accouchant, suivie de son amant enterrant l'enfant, né d'une liaison illicite. Victoria est visiblement troublée. Ses souvenirs refont surface. Monty a conduit le groupe vers une tombe où ils ont trouvé une boîte ne contenant que du tissu. Tandis que les autres rient de la théâtralité de Monty, Victoria et Villefort sont tendus. Le lendemain, Victoria confronte Villefort, craignant que leur secret ne soit révélé. Elle se rend chez un noble anglais nommé Halifax pour obtenir des informations, ignorant que Halifax est un autre des déguisements d'Edmond. Le lendemain, Edmond, déguisé en Halifax, publie dans son journal un article inventé de toutes pièces affirmant que l'un des navires de Danglars a été volé. Cela fait chuter les actions de la société Danglars. Fernand et Villefort proposent de faire une mise au point, mais Danglars y voit l'occasion de racheter les actions à un prix inférieur, ignorant qu'il est tombé dans le piège d'Edmond. Quelques jours plus tard, les actions de la Danglais Shipping Company repartent à la hausse, promettant de substantiels bénéfices. Mais il faut 500 millions pour racheter les actions. Danglars, Fernand et Villefort s'adressent à Monty pour obtenir un prêt. Monty, qui a orchestré toute la situation, leur prête volontiers les 500 millions. Le lendemain, après avoir réussi à racheter leurs actions, les trois hommes portent l'affaire du vol présumé du navire devant les tribunaux, avec l'intention de poursuivre Halifax. Ils espèrent ainsi prouver l'intégrité de leur entreprise et restaurer la valeur des actions. Mais Edmond a un autre plan. Déguisé en prêtre, il rencontre Gaspé, un ancien membre de l'équipage, et lui demande de constituer une équipe pour voler le navire de Danglars le jour du procès. Au cours du procès, le procureur appelle le représentant de Halifax à témoigner. Après une longue attente, Andrea se présente, prétendant représenter Halifax. Non seulement il confirme la plainte pour vol, mais il révèle qu'il n'est pas un prince italien, mais le fils illégitime du procureur Villefort. Cette révélation choquante provoque un tollé dans la salle d'audience, incitant Villefort à quitter brusquement le tribunal. Suite à ce chaos, le juge reporte le procès. Poussé par sa vengeance, Andrea ignore les instructions d'Edmund et affronte Villefort, lui assénant un coup de couteau dans le cou. Alors qu'il tente de s'enfuir, Andrea est abattu par des gardes et meurt sur le coup. Lors de l'enterrement d'Andrea, Aidée blâme Edmund, l'accusant d'avoir laissé son désir de vengeance conduire à la mort d'Andrea. Edmund prétend qu'Andrea est responsable de sa mort,
car elle s'est écartée du plan et a agi de manière indépendante. Peu après arrive Albert, qui a reçu une lettre de Eddie lui demandant de venir la chercher. Alors qu'il s'apprête à partir, Monty apparaît et demande à Eddie de révéler sa véritable identité. Eddie raconte qu'à l'âge de 10 ans, elle a assisté à l'assassinat de son père par un officier français et qu'elle a ensuite été vendue comme esclave. L'officier qu'elle avait révélé était Fernand, le père d'Albert. Après avoir appris cela, Albert est furieux d'avoir été impliqué dans le plan de vengeance de Monty. Ce soir-là, Mercedes rend visite à Monty et lui avoue qu'elle a toujours su qu'il était Edmond, mais qu'elle avait gardé le secret. Edmond lui montre la lettre de Fernand qui l'a conduit en prison. Après l'avoir lue, Mercedes supplie Edmond de la punir, elle et Fernand, dans le cadre de sa vengeance, mais demande que la vie d'Albert soit épargnée. Le lendemain, Albert, se sentant déshonoré, provoque Monty en duel. Au cours du duel, lorsque le tour de Monty arrive, il tire délibérément sur le mur, refusant de blesser Albert. En réponse, Albert refuse également de tirer et les deux se réconcilient. Plus tard, Albert retrouve Eddie, qui est surprise et ravie de le voir en vie après le duel. Elle lui propose de s'enfuir ensemble et de commencer une nouvelle vie en famille. Pendant ce temps, Fernand, qui a compris la véritable identité de Monty, cherche à le battre en duel. Armé d'une épée, Fernand affronte Edmund, qui était préparé et attendait. Les deux hommes s'engagent dans un combat intense au cours duquel Edmund blesse Fernand. Cependant, lorsque l'épée de Fernand se brise, il parvient à blesser Edmond à son tour. Blessé et sentant sa fin venir, Edmond se dirige vers le lac, Fernand le suivant de près, prêt à frapper. Lorsque Fernand attaqua, Edmund esquiva, provoquant la chute de Fernand. Bien qu'il ait eu la possibilité de mettre fin à la vie de Fernand, Edmond a choisi le pardon. En fin de compte, Edmund abandonne le plan de vengeance qu'il a mis des années à mettre en place, laissant sa mission inachevée. Dans les dernières scènes, Edmund écrit une lettre à Mercedes. Elle était en train de prier à l'église. Dans cette lettre, Edmund l'assure que son fils Albert est heureux avec Eddie. Il exprime également son amour éternel pour Mercedes, mais explique qu'il doit quitter la ville, car il ne peut supporter de voir la femme qu'il aime vivre avec quelqu'un d'autre.